Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'août. Et je prends mes petites fiches. Et nous sommes aux Vierges. Je pose ça là et puis on va commencer. Donc il fait très très chaud, comme dans pas mal d'endroits. Et été obligé de, j'arrive plus à parler, de laisser les fenêtres ouvertes, sinon j'aurais pas assez de lumière. Donc j'ai très 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 chaud. Et on y va, c'est pour les vierges, nos amis vierges. Alors vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, etc. etc. Vénus, si vous le connaissez, moi j'ai Vénus en vierge, donc ça fait des choses particulières par rapport à mon signe solaire qui est vraiment très différent. Bon, alors, vierge. L'empereur qui chute, l'empereur chute, je dis ça comme ça. Autorité, pouvoir, reprendre son pouvoir peut-être, ou asseoir son pouvoir, exercer son pouvoir. Bon, on va surtout voir ce qui vient. Ce qui est important de voir, c'est comment ça se répond. Alors, on y va. As de bâton. As de bâton en dos de deck. Reprendre vie. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est un peu ça, c'est un nouvel élan, c'est un nouveau départ, une nouvelle passion, une passion nouvelle, une passion renouvelée. Et on est parti. Il peut y avoir ça. Il peut vraiment y avoir ça. Même au niveau amoureux, visiblement. Pour nos amis vierges. Alors, vous voyez pas, je vais mettre ici. Je sais pas ce que vous voyez ou pas en fait. Hein. Il y a trop de lumière. Waouh. Et le défi. Donc l'empereur revient, donc ça, on s'en doutait un petit peu. Ok. On s'en doutait un petit peu. Alors. Je regarde juste ça, donc évidemment il y a des bruits dehors, hein, parce qu'il y a plein de gens qui font des tas de choses qui ne font pas quand il pleut. J'ai des bâtons, des bâtons, des bâtons, des coupes, j'ai pas d'épée, voilà, c'est ça que je regardais. Et pas deux empereurs, on va pas y arriver, deux majeurs. Ok. Bon, on est parti les amis. On est parti les amis, la carte centrale. Qui n'est pas au centre évidemment, mais la carte centrale quand même, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton. 4 de bâton qui parle d'engagement. Il y a toujours un mariage normalement. Enfin, l'imagerie classique du 4 de bâton, en tout cas c'est un mariage. Ça parle de célébration, de joie, de partage. Engagement par rapport à soi, engagement peut-être par rapport à l'autre aussi, à quelqu'un d'autre. Par rapport à ce qu'il y a dans le reste ici. Ok. On a l'as de bâton de deux decks. Hein. Ouais. On a ça là aussi. Ok. Donc engagement en tout cas, se lancer, s'engager, prendre position. S'engager plutôt, c'est juste. S'engager. Et la carte qui va aider, l'énergie qui va aider, c'est le 9 de bâton. C'est-à-dire qu'on va cesser aussi de se protéger surtout. J'allais dire autre chose, mais c'est plutôt ça. Peut-être qu'on avait des peurs avant et que maintenant on est prêt à s'engager. Il y a une notion comme ça. Il y a une notion comme ça dans votre tirage, les vierges. La carte qui vous freine, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas tout ça va être dur. Vous n'avez peut-être pas tout trouvé. Vous êtes peut-être en train de chercher encore des choses. C'est une carte de développement personnel, c'est une carte d'intériorité, de recherche. Mais il y a quand même beaucoup de chemin. Et pour moi, il y a quand même un engagement qui se fait et des choses qui apparaîtront par la suite. Je parle de cet engagement parce que dans la vie sentimentale, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. Le 2 de coupe, c'est le couple et c'est le bon couple. Je vais dire ça comme ça.
Et là, c'est en plus dans la vie du cœur, la vie sentimentale, donc évidemment c'est la bonne place. Donc il se passe des choses à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je disais que ça peut vraiment être vraiment à ce niveau-là, l'engagement, et par rapport à l'autre. Ça peut être par rapport à ça peut être par rapport à tout simplement parce que ici on a le valet de bâton dans la vie de la matière, dans la vie quotidienne, dans la vie de l'activité aussi. Valet de bâton ici, ça va parler de confiance en soi. Ça va rejoindre cet as de bâton qu'on a ici. Le valet de bâton ici, on va avoir des idées nouvelles, des envies nouvelles aussi. On va passer à autre chose et on va trouver la confiance pour avancer. La confiance dans cet engagement. Et on a bien ce 9 de bâton qui disparaît. Et donc, une ouverture vers plein de choses, parce que l'ouverture, elle est à côté aussi. Et presque davantage, puisqu'on a le fou dans la vie spirituelle, dans la vie de l'âme. On a le fou, on a un nouveau départ, on a quelque chose de neuf, quelque chose où il n'y a plus de peur. On va avancer, on va se lancer. Ok. Si on regarde là, on va prendre le défi et puis on va prendre ce qui vient après. Mais il se passe des choses dans tous les domaines de votre vie. Tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent, il se passe quand même pas mal de choses un peu pour tout le monde. Et beaucoup d'avancées. Et c'est plutôt cool tout ça. Si on regarde le défi qui vient ici, il y a le fait de travailler beaucoup, le fait d'avoir du talent, le fait d'avoir des possibilités, je ne devrais pas dire ça, mais le fait de pouvoir vraiment faire beaucoup de choses et d'avoir l'énergie pour le faire aussi. L'impression que c'est possible maintenant, pardon pour la carte, que c'est possible maintenant qu'avant c'était pas aussi simple que ça. Il y avait peut-être beaucoup de possibilités, c'était peut-être pas clair de choisir notamment. Il y avait peut-être une sorte de confusion dans ce qu'il était possible de faire, dans quel sens on allait, où est-ce qu'on allait. Et là, ça devient possible. Ça devient possible. Alors, c'est quand même le défi. Donc, je dis que ça devient possible, c'est ce qui va se passer. Là, on est sur le mois d'août. Et on revient bien avec cette carte de l'empereur. Celle qui a sauté tout à l'heure. Donc, c'est un peu le cœur ici. Et ça va être vraiment dans cette notion que je vous annonçais de reprendre son pouvoir. De reprendre son pouvoir et de s'affirmer. De s'affirmer, de s'engager. Notion d'engagement, mais comme je vous le disais, ça peut être très bien ici. C'est ici aussi, et là, on avance ici aussi. Ok. C'est assez logique, parce que tous les domaines sont liés. Mais là, vous bougez dans tous les sens. C'est pas que vous bougez dans tous les sens, vous avancez dans tous les domaines de votre vie. C'est très cool. C'est très très cool. Alors, on continue. On continue pour nos amis vierges. Voilà. Je suis juste en train de regarder, il y a vraiment beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est le feu. Donc le feu, c'est le lion, c'est le mois d'août. Et il y a beaucoup de villes, je sais pas comment dire les choses. Il y a beaucoup de... C'est comme si on s'était arrêté, ou il y avait des peurs, ou peut-être des choses qui bloquaient. Puis là, on reprend... Bon, on fait feu de tout bois, j'ai presque envie de dire ici. Et puis on reprend de l'élan partout. C'est pour ça que je peux pas vous dire où est-ce que ça commence. Parce qu'il y a tout ici. Alors, on continue. On continue, puis on va voir autre chose ici. Parce que tout de suite, on a des épées. Et des épées, on n'en avait pas. Cette d'épée juste ici, c'est la carte de la trahison. Alors à la base, c'est la carte de la trahison. Je suis trahi, je trahis. C'est aussi la carte
Toutes les choses peuvent être trop lourdes dans notre vie et on essaye de se faufiler, on essaye de disparaître, on essaye de partir en douce pour pas affronter les choses. Et quand je regarde juste derrière, alors c'est dans le mauvais sens mais quand même, on a bien la roue de fortune, donc il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Le nouveau cycle il est très clairement là puisque tout bouge. Mais il y a quelque chose ou c'est peut-être déstabilisant. Ok, bon, on va voir ce qui vient. On va voir ce qui vient. 3 de bâtons, on reste sur des bâtons. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ça c'est parfait. Ça on a déjà eu. Non, je sais plus. Il y a beaucoup de bâtons encore à nouveau. Hein. Et on a un défi qui est très différent, surprenant. On va le voir au fur et à mesure, on va lire ça au fur et à mesure. Mais là c'est vraiment différent. Alors on y va. Peut-être. Bon. S'engager au départ. S'engager, puis là, il y a vraiment une notion quand même de mouvement, de bouger, d'avancer. Peut-être qu'on attendait ça depuis un bout de temps. Mais là, ça se présente. On va peut-être attendre le bon moment, mais on va bouger. On va partir... j'allais dire, on va commencer une nouvelle vie, c'est peut-être trop fort, mais on va avancer. Là, ça va avancer. Et c'est plutôt pas mal. Ce qui vous aide ici, c'est que donc vous ne vous protégez plus. Il y a moins de peur. Je pense qu'avant, il y avait une situation qui était trop lourde. Et là, il n'y a plus de peur et on avance. Et l'impératrice se présente et vous aide. L'impératrice, c'est la vie à tous les niveaux. On le voit sur la carte. Hein. C'est la création, c'est la procréation aussi. C'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est profiter de la vie et c'est d'être dans son plein pouvoir. Et donc forcément ici, on a un couple qui est recréé. Donc entre le féminin sacré et le masculin sacré. Donc il y a des belles choses ici. Il y a des belles choses ici. Ok. Donc énergie qui est freinée. Il y a encore des choses à trouver. On va dire ça comme ça. Il y a encore des choses à trouver à l'intérieur de vous. Il y a encore du chemin à faire. Mais vous avez fait suffisamment de chemin quand même pour avancer. Et c'est pour ça que ça se débloque maintenant. Ça se débloque maintenant et ça s'inscrit dans la matière. On vous dit simplement que ça va peut-être prendre du temps. On va prendre peut-être le temps qu'il faut. Et ça ira peut-être moins vite que ce que l'on souhaiterait. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que de toute façon ça fonctionne quand même. Ça fonctionne et il y a une belle évolution, c'est surtout ça qui compte. Donc ici, dans la vie du cœur, comme je le disais, il y a le couple qui est là. Donc il y a une rencontre, il y a un retour, où il y a un couple qui se retrouve éventuellement. Mais en tout cas, il y a vraiment, pour les personnes qui sont seules, il y a vraiment une rencontre de toute façon. Et puis, il peut vraiment y avoir un autre stade dans ce couple, puisqu'on a l'engagement qui est là. Mais ici, on a quand même un blocage aussi. On a un blocage qui vient plutôt de nous. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément voir. Je pense pas que ce soit chez l'autre. Je pense plutôt que c'est chez nous. On ne veut pas les voir et du coup on reste un peu figé. Donc là, l'évolution à ce niveau-là, pour un temps, je pense que ça c'est vraiment le début du mois, puis il y a de l'évolution qui suit. Et pour un temps ici, on va peut-être rester frileux. Donc c'est vous qui saurez par rapport à tout ça, hein, parce que je vous dis, il y a de l'évolution à tous les niveaux. Il y a de l'évolution ici très clairement aussi. Mais il y a un autosabotage à dépasser. Et vous le dépassez justement par du développement personnel, on va dire ça comme ça. Peut-être par de l'aide extérieure, hein, et en prenant votre temps.
Donc c'est pour ça que je vous disais que peut-être au début, bah, ça restera peut-être un peu en demi-teinte, et puis il y a quelque chose à débloquer encore chez vous à ce niveau-là. Ce qui a débloqué, c'était cette protection ici, et elle est débloquée déjà. Donc ça c'est bon à ce niveau-là. Dans la vie quotidienne, dans la vie d'activité, la vie de la matière, donc on a bien notion de confiance en soi, et notion de confiance en soi pour avancer. Pour avancer, et puis la force vous accompagne. Donc cette confiance en soi, vous la trouvez. Vous la trouvez, vous pouvez mettre des choses en activité. C'est la force qui est là, c'est le lion, et donc c'est le mois d'août. Hein. Donc ici, il y a vraiment des choses qui se passent, et des choses, j'allais dire des choses nouvelles. Peut-être. Si c'est pas des choses nouvelles, c'est vraiment qu'il y a plus d'ampleur en tout cas. Il y a plus d'ampleur et puis on a quand même aussi, dans le défi, on a quand même le fait de travailler beaucoup. Et d'avoir du talent, d'avoir des dons, de pouvoir manifester les choses, de pouvoir créer les choses avec l'impératrice qui plus est. Donc ici, l'impératrice, ça peut très bien être une création d'entreprise. Même si les temps ne semblent pas s'y prêter, mais ça peut être ça quand même. Hein. Donc il y a plein de choses ici. Là, sur la vie intérieure, pardon, sur la vie intérieure, on a le fou. Donc il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles ouvertures, on va dire. Et surtout, il y a plus de peur. C'est ça qui est intéressant dans votre tirage, c'est qu'il n'y a plus de peur. Les peurs, on voit bien qu'elles étaient là, qu'il y avait des choses qui étaient bloquées. Il y a encore un petit soupçon ici de choses qui demeurent, mais qui vont disparaître. Et les peurs ont toutes disparu. On vous dit de relever les défis, d'être déterminé, puis c'est dans votre caractère de toute façon, de rester bien centré, et qu'il y a des choses nouvelles, des choses plus grandes. Des choses plus grandes, si je dis des choses plus grandes, c'est plus juste. Des choses plus grandes qui sont là, qui sont pas loin. Ok. Par rapport à ce que je vous disais au niveau des trois domaines que j'ai là, euh, c'est ici que ça bouge en premier. C'est ici que ça bouge en premier. Là, on a bien cette notion peut-être de un petit blocage, un petit quelque chose. Et ici, ça bouge beaucoup, mais il faut tenir la distance un petit peu. Là, il faut le temps. Il faut le temps, là. Et là, il faut enlever probablement encore des protections et des peurs qui concernent le couple. Il y en a encore quelques-unes qui demeurent ici. Ok. Alors, si on regarde les défis, donc le premier défi avait cette notion où on peut vraiment se mettre à travailler beaucoup pour créer quelque chose, à mon avis. Et que là, c'est possible et que les choses deviennent claires. Il y a un choix peut-être qui a été fait, on sait dans quelle direction aller. Les choses sont claires, je ne peux pas dire les plus clairement que ça, pardon. Et surtout, on est dans son plein pouvoir, et on est dans sa pleine autorité. Donc la confiance qui devait manquer, peut-être par rapport à un changement, elle est là, et puis elle est vraiment amplifiée, et elle est là aussi, donc on peut vraiment y aller. Le deuxième défi, comme je vous le disais, c'est vraiment différent. Et ça parle vraiment d'autre chose. Et ça parle de votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale qui peut être reliée d'ailleurs à votre vie spirituelle. Ici, il y a le cœur. Voilà, je vais le dire tout simplement comme ça. Il y a la sensibilité, il y a le cœur qui est là. Et peut-être que le défi, ça va justement être d'ouvrir le cœur, de guérir l'enfant intérieur. La carte du jugement qui vient ici, c'est une évolution qui va venir de ce que je viens de vous dire. Dans votre vie sentimentale, il y a le 2 de coupe et ici on a le jugement. Pour moi, c'est les deux cartes dans le tarot qui parlent des relations d'âme. Donc, si vous êtes sur ce chemin-là, il se passe des choses très clairement au mois d'août. Si vous n'êtes pas sur ce chemin-là, ici il y a une rencontre. Et donc ce sera la bonne rencontre. Et donc il y aura pas mal de choses qui changeront dans votre vie, forcément.
C'est confirmé après, hein, la troisième carte du défi. Donc on a le cœur ici, on a l'évolution, on a le retour, on a l'aide du divin. Je vais juste te dire ça comme ça. Et on a à nouveau, ici avec l'impératrice, on a vraiment le féminin divin. Et ici on a la reine de cœur. Donc la reine de cœur, pour moi, c'est vraiment le féminin divin qui va répondre à l'impératrice. Donc beaucoup de vie, beaucoup de sensibilité. Il y a une grande sensibilité ici entre ces deux cartes-là, ces deux figures de coupe. Donc ce qui va forcément amener peut-être des hauts et des bas, peut-être beaucoup d'émotionnel, qui sera peut-être pour un temps difficile, enfin difficile, qu'il faudra gérer peut-être. Mais ce sera là de toute façon parce qu'il y a une grande évolution. Et c'est ça qui compte. Voilà, voilà, voilà. Comment on peut résumer les choses ici? On peut résumer les choses en disant qu'il y a une évolution à tous les niveaux. Et que vous avez dépassé plein de choses qui bloquaient dans votre vie. Enfin, pas mal de peur aussi, sur plein de domaines, j'ai l'impression. Il reste encore du chemin, il y a toujours du chemin, et heureusement qu'il reste du chemin. On le voit bien, ça demandera peut-être un peu plus de temps que vous ne pensez, c'est pas très grave. Ça bouge d'abord au niveau de l'activité. Alors pour moi, il y a la création de quelque chose ici, hein, avec l'impératrice, le valet de bâton, l'as de bâton ici. Mais ça bouge ici aussi. Il y a des choses qui viennent. Vous prenez conscience de choses qui n'étaient pas perceptibles auparavant. Et peut-être des choses subtiles, dans des domaines subtils, hein, qui n'étaient pas présents dans votre vie auparavant, et qui prennent place au fur et à mesure. Et qui vous amènent d'autres opportunités de voir les choses. Et là, on a quelque chose qui se passe au niveau du couple. Et j'allais dire pour tout le monde. Alors pas forcément évidemment. Hein. Faut regarder comment tout le reste se joue au niveau de l'ascendant, etc. Mais là, il y a quand même des choses, il y a quand même beaucoup de choses. C'est comme si l'amour était possible maintenant. Là, on avait quand même aussi quelqu'un qui était en train de se dérober. Et là, on a quelqu'un qui revient. Ou quelqu'un qui arrive peut-être. Bon. Voilà, voilà plein de choses pour vous les vierges. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais résumer ça dans le titre, parce que là, c'est impressionnant. Il faut foncer, là, il faut aller de l'avant. Il y a encore des petites choses qui bloquent, hein, je vous l'ai dit, mais tout s'ouvre partout, et là, vous dépassez des blocages qui devaient être vraiment là depuis un bout de temps, et qui sautent comme ça. Oh, non, il saute pas comme ça, hein. J'imagine que c'est votre travail qui a fait ça, mais là c'est très beau. C'est très cool. Voilà les vierges, prenez soin de vous. À bientôt.